première étape, qu'est-ce que choisir et formuler son sujet de TM veut dire et pourquoi cette étape est si importante. C'est l'occasion pour vous de vous poser des questions librement. Donc là, ça c'est vous, ça c'est le monde qui vous entoure, et l'idée c'est qu'il y a un aspect de cette réalité, un aspect du monde qui vous entoure qui va vous interpeller. Vous avez envie de vous poser une question en profondeur, donc de vous interroger en profondeur sur cet aspect de la réalité, et donc, si vous voulez, votre sujet, le choix et la formulation du sujet, ça va être, de votre TM, ça va être cet ovale, ça va être l'objet de votre travail de maturité. Deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous allez choisir un sujet et le formuler, l'enjeu aussi, c'est que vous puissiez communiquer aux autres, à vos camarades, mais aussi à vos maîtres accompagnants, à la commission de validation de votre sujet, quelle est la nature de cette interrogation, quel est exactement cet ovale-là de la réalité qui vous interpelle. Alors en général, il est facile de communiquer autour de la réalité quotidienne qui nous entoure. Hein. Si je vous dis, regardez l'ovale sur le schéma derrière moi, on sait tous ce que le mot ovale désigne, parce que c'est une réalité assez simple. Maintenant, si cet ovale, il symbolise quelque chose de plus complexe, un aspect que vous allez justement travailler dans le cadre d'un TM qui va durer sur plusieurs semaines, c'est pas si facile en fait de communiquer, de commencer à communiquer, à choisir, à dessiner les contours de cet ovale et à le faire comprendre aux autres de quoi il s'agit. Donc là, il y a une difficulté, une première difficulté, un premier enjeu important qui se pose. Donc comment on va faire ? Comment vous allez faire pour communiquer aux autres quel va être l'objet de votre travail de maturité ? Réfléchissons un instant, par exemple, à ce que vos enseignants font, à ce que vos profs de maths, vos profs de sport font lorsque eux, ils vous communiquent un sujet, par exemple une épreuve sportive ou un sujet d'une épreuve de mathématiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? En fait, ils vont formuler leur sujet en mobilisant le vocabulaire, les notions clés, les éléments, les règles de leur spécialisation. Donc on peut dire en somme qu'ils vont puiser dans les boîtes à outils qui sont propres à leur discipline. Ils vont puiser certains instruments en fonction de leur discipline pour pouvoir vous formuler vos sujets. Donc ils font l'usage de boîtes à outils bien précises pour vous indiquer comment vous interroger sur un aspect de la réalité du monde qui vous entoure. Et pour le TM, vous allez devenir vos propres professeurs. Donc c'est vous-même qui allez devoir puiser dans des boîtes à outils bien précises en fonction de la discipline, enfin, du domaine que vous allez choisir, et vous allez devoir commencer à mobiliser en fait, ces instruments et ces notions pour commencer à formuler votre sujet. Et c'est là que l'affaire se corse un peu, parce que vous n'êtes bien sûr pas des spécialistes, vous n'êtes ni des professionnels ni des enseignants de collège, donc c'est difficile pour vous de savoir dans quelle boîte à outils, enfin, quelles vont être les boîtes à outils dans lesquelles vous allez devoir, commencer à mobiliser. Donc vous êtes un peu dans cette situation-là, où vous ne savez pas vraiment comment commencer à choisir, à formuler votre sujet de travail, votre sujet de TM, pour qu'il soit formulé de manière précise et convenable. Donc voilà, c'est ça un peu un des enjeux les plus importants de cette première étape, c'est-à-dire que l'étape du choix et de la formulation du sujet de TM, si vous voulez, c'est déjà un travail. Le TM ne commence pas après votre sujet validé. Vous devez déjà commencer à mettre en place un travail, donc à mobiliser des instruments pour pouvoir construire cet ovale-là, donc cet aspect de la réalité qui vous intéresse, que vous avez envie de travailler pendant un certain temps et qu'on peut définir comme l'objet de votre travail de maturité. Pour vous aider dans cette première étape, il faut donc que vous sachiez comment, dans quelle boîte à outils, commencer à mobiliser des instruments, un vocabulaire, des règles, des notions clés. Et pour ce faire, vous devez donc réduire cette infinité de boîtes à outils que vous pouvez mobiliser et la réduire pour faire un choix bien précis. Et donc, vous pouvez faire cela en classant ces boîtes à outils selon 2 paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est l'orientation. L'orientation correspond au type de rapport, de relation que vous allez mettre en place avec la réalité, cet objet de la réalité qui vous intéresse, et comment vous allez le travailler. En fait, l'orientation, ça correspond à l'objectif général qui va vous pousser à explorer la réalité, le monde qui vous entoure dans le cadre de votre travail de maturité. Un premier objectif général, ça peut être de vouloir connaître, d'acquérir un ensemble de connaissances sur un objet bien particulier. Dans ce cas, votre travail de maturité s'inscrira dans l'orientation recherche. Un deuxième objectif peut être celui de vouloir explorer la réalité en vue de la représenter,
mais de faire comprendre et faire ressentir aussi aux autres, à un public, un bouleversement opéré par cette représentation dans le cadre d'une réalisation artistique. Enfin, un troisième objectif peut être celui de vouloir agir sur la réalité, donc de mettre en place un ensemble d'actions cohérentes. Et dans ce cas, votre TM s'inscrira dans l'orientation activité extrascolaire. Donc en fait, selon le type de rapport que vous mettez en place avec votre objet, selon l'orientation, l'objectif général que prendra votre travail de maturité, vous allez devoir donc puiser dans des boîtes à outils bien différentes, utiliser des règles et des notions bien différentes. Et donc la formulation même de votre sujet, elle sera différente. Et aussi la forme de votre travail de maturité par la suite. Donc ça, c'est pour le premier paramètre, l'orientation. Maintenant, le deuxième paramètre selon lequel vous pouvez commencer, on peut réduire cette infinité de boîtes à outils dans laquelle vous pouvez piocher vos instruments, c'est le paramètre qui correspond au domaine, c'est-à-dire au type de réalité, au champ de la réalité, au champ du monde qui vous entoure que vous voulez commencer à travailler dans le cadre de votre travail de maturité. Parce que la réalité est très complexe, donc elle a plein de dimensions, et on se spécialise souvent dans une dimension. Donc le domaine, votre TM, pourra s'inscrire prendra une forme différente selon le champ de la réalité dans lequel il s'inscrit. Donc il peut s'agir des sciences exactes et expérimentales, des sciences économiques et sociales de l'éducation, des sciences humaines, médias et communication, littérature et langue, art, sport, entre autres. La liste est assez exhaustive, mais il y a encore des sous-domaines dans lesquels vous pouvez inscrire votre travail de maturité. Le choix et la formulation du sujet, qu'est-ce que ça veut dire? C'était la première question que je voulais poser dans cet exposé. Ça veut dire commencer à construire de manière assez précise et cohérente l'objet de votre travail de maturité. Et pour ce faire, vous allez commencer donc à mobiliser des outils, une boîte à outils bien précise dans une orientation donnée et les outils bien précis d'un domaine donné.